tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore ce jour. Car ce chapitre 37 du livre de Genèse, oh, qu'est-ce que j'aime ce chapitre. Rappelle-toi, nous avons vu la dernière fois comment Joseph est parti chercher ses frères. Ces derniers n'étaient pas Sichem comme il l'avait indiqué à leur père, mais Dieu a permis que Joseph rencontre un homme qui lui donna la bonne information et il s'est rendu là-bas. Il a rencontré ses frères. Toi qui nous écoutes en cet instant, quel que soit le problème que tu rencontres, l'Éternel des armées est là. Aussi longtemps que tu lui demandes de diriger ta vie, il te donnera ce qui te convient. Aujourd'hui, nous voyons, disons-le, juste avant, prions, Seigneur éternel. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous aider à comprendre la parole, mais surtout à adopter l'attitude qui convient quand nous nous trouvons dans des situations similaires à celles de Joseph. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Joseph qui au loin aperçoit ses frères. Il lève le bras. Il offre son sourire. Il les appelle. Salut Ruben, Judas. Coucou, me voici Joseph. Papa m'a envoyé vers vous pour avoir de vos nouvelles. Et tandis que Joseph est très enthousiaste parce qu'il va voir ses frères, que se passe-t-il? Lisons dans Genèse chapitre 37, les versets 19 à 21. Prenons le verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. »
Ruben entendit cela. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Tu as entendu cela? Voici donc Joseph qui se rend vers ses frères. Voici donc Adolphine qui se rend dans sa communauté religieuse, qui au loin aperçoit ses deux amis, ses deux bonnes amies avec qui elle échange. Et les deux bonnes amies avec qui elle échange, qu'elle aime, qui sont, ce sont elles elles connaissent toutes mes affaires. Oui, ce sont mes confidentes. Les deux confidentes qu'ils voient arriver, Adolphine, se disent entre elles, mais qu'est-ce qu'on va faire pour nous débarrasser d'elle? Tu te rends compte de cela? Le récit de Joseph est là pour te dire comment ce jeune homme pensait être en sécurité avec ses frères de sang. Mais ses frères de sang de l'autre côté avaient déjà préparé un projet pour le mettre à mort. Je profite pour saluer Martine. C'est une personne qui est à la Martinique, avec qui j'étudie la Bible par téléphone. Et elle me pose une question. Est-ce qu'il faut entrer dans une communauté religieuse parce qu'il y a tant de problèmes, tant de soucis? Ce récit, c'est pour toi, Martine. Oui. Des frères de sang qui mettent en place un projet pour tuer leurs propres frères. Comment comprendre cela? C'est facile. Jésus dira plus tard, dans Matthieu chapitre 10, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Le diable utilise des femmes et des hommes qui sont dans des communautés religieuses pour décourager. Le diable utilisera ses agents pour éteindre la flamme de celles et ceux qui n'ont pas bâti sur Jésus le rocher des siècles. Si tu vas à l'église tout simplement parce que tu aimes entendre la chorale chanter, ou si tu aimes entendre la voix du prédicateur, oh, quand il parle, je sens que mes entrailles bouent en moi. Si tu vas dans une communauté religieuse parce qu'elle correspond à la musique qui est jouée ou chantée, c'est du compas céleste et tu aimes danser. Waouh, c'est beau, j'aime ça. Tu es en danger. Tu es en grand danger. La seule raison pour laquelle tu dois aller dans une communauté religieuse, c'est parce qu'elle est celle qui a été établie par l'Éternel des armées. La seule raison pour laquelle tu dois t'y rendre, c'est parce que tu as rencontré Jésus pour sauveur personnel. La seule raison pour laquelle tu es présente, c'est parce que tu conserves tes yeux sur l'étoile du matin. Tu ne regardes pas aux hommes, tu n'entends pas les hommes, mais tu entends la voix de Jésus et celle de Jésus seul. C'est ta seule garantie. Mais si tu te rends dans une église et tu commences à regarder que les robes des femmes n'ont pas de manches, tu commences à regarder que les robes sont tellement courtes que lorsqu'elles s'asseyent, on est en mesure d'avoir une vue complète sur le triangle des Bermudes. Si tu commences à regarder les poitrines et tu aperçois les montagnes de Saturne, tu es en danger. Tu n'es pas venu pour cela. Parce que le diable envoie justement ces personnes pour te détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus de Nazareth. Et voici Joseph qui se rend vers ses frères. Il croit être en sécurité, mais il est en danger. C'est pour toi qui te rends dans une communauté religieuse. Et lorsque celle-ci ne diffuse pas la vérité, tu es en danger. Ces personnes sont là pour te tuer. Venez, tuons-le et nous verrons ce que ce faiseur de songes deviendra. Est-ce que tu as compris?
leur père terrestre, le diable, qui sait que Joseph va jouer un rôle important et qui, pour lui, Dieu ne peut pas laisser le monde indéfiniment souffrir pour que le Messie vienne. Il va essayer de se débarrasser de lui très rapidement. C'est pourquoi qu'il a poussé Caïn à tuer Abel. Il pensait que Dieu allait finir avec lui tout de suite. Il va inspirer les frères de Joseph de faire capoter le plan de l'Éternel des armées. Et toi, Dieu a un plan pour toi. Voilà pourquoi Jésus est descendu. Voilà pourquoi Jésus est mort. C'est pour ton salut. Et le diable utilise des femmes et des hommes dans la communauté. Ils ne tiennent pas textuellement les mêmes paroles que les frères de Joseph, mais c'est le même projet. Voilà pourquoi Jésus, s'adressant à ses enfants, déclare « Retiens ta couronne. Oh oui, je suis mort pour te sauver. La couronne est prête, mais attention, l'ennemi utilise tes propres frères pour te détruire. Prions. Seigneur, en cet instant, je te prie pour ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui, dans leur communauté religieuse, ont été maltraités, ont été dénigrés, calomniés. Des personnes qui, se croyant justes, ont oublié que nous bronchons tous de différentes manières et qui ont éteint la lumière dans des cœurs. Je m'adresse à ces personnes, Seigneur. Je voudrais leur dire que la parole de Dieu de ce jour est spécialement pour elles. Mais elle est aussi pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore accepté, Seigneur. Afin qu'elles sachent que dans le message de bienvenue, Jésus déclare dans Apocalypse 2, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Merci Saint-Esprit de nous aider. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.